Il existe une course silencieuse dans le fond des campagnes françaises que personne ne télévise. Une course d'endurance, opposée à la nôtre, D1 les SUV neufs qui sortent des usines, avec leurs écrans, leurs capteurs, leurs boîtes robotisées et leur garantie de 5 ans. De l'autre, 5 vieux breaks diesel, achetés occasion pour 3 fois rien, qui roulent encore, année après année, sans jamais demander autre chose que de l'huile et des filtres. Et là, la course n'est même pas proche. Le vieux break gagne. Pas parce qu'il est beau, il ne l'est pas. Pas parce qu'il est puissant, il ne l'est pas. Il gagne parce qu'il a été conçu pour travailler et que sa conception n'a pas changé pendant 15 ans, le temps qu'il fallait pour tout fiabiliser. Les familles qui roulent en vieux break le savent. Elles ne changent pas de voiture parce qu'elles n'ont pas besoin d'en changer. Voici les 5 vieux breaks qui durent plus longtemps que la plupart des SUV neufs et ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Je vais être honnête avec vous tout de suite. Tous les vieux breaks ne sont pas éternels. Il existe des breaks oubliés, rouillés, maltraités, dont les propriétaires ont économie sur chaque vidange. La longévité ne s'achetait pas, elle se vérifie. Elle se lit dans le carnet d'entretien, dans l'état des trains roulants, dans la soudure des replis de capot. Mais un vieux break diesel sain, avec un moteur simple et un historique clair, est l'objet automobile le plus durable que le marché français ait jamais produit. Ces voitures-là ont traversé les époques sans changer et leur simplicité est devenue, avec le temps, leur plus grand luxe. Je ne suis pas commerçant. Pendant 30 ans, j'ai reparé des voitures dans un petit garage du Val-de-Marne et les breaks étaient mes préférés. Ce sont les voitures les plus honnêtes du marché. Elles ne prétendent pas à l'élégance, elles ne simulent pas le sport, elles transportent. Et les vieux breaks diesel, avec leurs gros blocs simples, étaient les plus faciles à faire durer. J'y ai des clients qui ont dépassé les 500 000 km avec le même break, la même boîte, le même moteur. Aucun SUV neuf, aucun, ne peut pas prétendre à cela aujourd'hui. Pas parce que les ingénieurs actuels sont mauvais, mais parce qu'on ne construit plus pour durer. On construit pour la garantie, puis pour le remplacement. Ces 5 breaks là ont été conçus avant ce changement d'époque. C'est et pour cela qu'ils gagnent encore. Le problème est que le marché a tué le break. Les familles voulaient voir plus haut, les modes ont fait le reste et le break a disparu des catalogues, remplacé par le SUV. Les constructeurs ont arrêté en produire, les catalogues sont vides et les acheteurs croient aujourd'hui qu'un break est une voiture du pass. Résultat paradoxal. Les vieux breaks qui restent se vendent à des prix ridicules alors que leur valeur d'usage est supérieure à celle d'un SUV récent. Un break a un centre de gravité plus bas, une consommation plus faible, des pistes moins chères et un coffre souvent plus grand que le SUV qui la remplace. Le marché S et détourne de la voiture la plus rationnelle jamais conçue. Chaque fois que cela arrive, une opportunité apparaît. Elle est là. Avant le compte à rebours, une définition. Un break éternel, est un break dont le moteur est un bloc éprouve à chaîne ou courroie bien documenté, dont la transmission est manuelle et simple, dont la structure est saine, sans rouille structurelle et dont l'entretien coûte moins de 500 € par an. Est une voiture que l'on peut garer dehors, charger, tirer une remorque et oublier, et une règle d'achat. Sur un vieux break, on achète l'état, pas l'année. Un break de 2004 entretenu vaut mieux qu'un break de 2010 négligent. Cherchez le carnet, le propriétaire âge, le garage abrite. C'est là que se cachent les perles. Maintenant, le compte à rebours. Numéro 5. Le Renault Mégane Break, génération 2 et 3. 2003 à 2014. Le break français par excellence. Celui des familles et des artisans qui ont grand besoin de place sans grand budget. La génération 2 et la génération 3 partagent les moteurs diesel 1.5 et 1.9 DCI, des blocs produits à des millions d'exemplaires, connus de tous les garagistes de France. Le 1.9 DCI, en particulier, est un moteur robuste qui dépasse couramment les 300 000 km avec une vidange régulière. Le coffre du Mégane Break est immense,
La voiture est sobre et les pistes coûtent 3 fois rien. C est le break que l'on croise dans toutes les campagnes françaises. Gare devant les fermes, charge de sacs de terre et de remorques de bois, et qui revient chaque année passer le contrôle technique sans un défaut. Les premiers propriétaires étaient des gens prudents, des familles et des artisans qui connaissaient la valeur de l'économie. Vous le trouvez entre 2 000 et 4 000 euros selon El Lani et l'État. C est le break le moins cher de ce classement et le plus facile à vivre au quotidien. Pour une famille qui démarre, pour un jeune couple qui installe ou pour un retraite qui veut une voiture de route sans se ruiner, C est le choix évident et le plus raisonnable. Numéro 4, la Peugeot 308 Break Premier Generation, 2014 à 2020. Le break familial qui a fait les beaux jours des flottes et des familles. Avec le 1.6 HDI, vous avez un moteur diesel simple et éprouve, partage avec des centaines de milliers de véhicules dont la fiabilité est établie depuis 20 ans. La voiture est agréable, bien assise et le coffre est correct sans être énorme. Vous la trouvez entre 5 000 et 7 000 euros pour un exemplaire sain avec un kilométrage raisonnable. C est le break le plus moderne de ce classement, celui qui offre le meilleur compromis entre âge, confort et fiabilité. La voiture est agréable à conduire, bien assise sur route mouillée, et l'habitacle a vieilli correctement. Les pistes de carrosserie et de châssis sont communes avec la berline, ce qui les rend faciles à trouver en casse comme en neuf. Pour une famille qui veut une voiture récente sans payer le prix du neuf, et la porte des entrées idéale du break moderne. Fuyez le 1.2 PureTech et sa courroie, et prenez le diesel sans hésitation. Numéro 3. L Audi A4 Break, génération B7, 2008 à 2015. Et là, on monte d'un cran en raffinement. Le A4, avant de cette génération, est une merveille d'équilibre. Une routière fine, bien construite, avec des moteurs 2 litres TDI qui ont fait leurs preuves dans les flottes et les taxis d'Europe. Attention, C est une allemande, donc l'entretien coûte plus cher et il faut viser un exemplaire entretenu avec les preuves de chaîne et de courroie. Mais un B700 avec un bon historique est un break qui dure encore 10 ans sans grosse panne. Vous le trouvez entre 7 000 et 10 000 euros. C est le plus élégante voiture de ce classement et la seule qui vous rende fier dans un parking. La différence de prix avec un SUV neuf équivalent se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Les moteurs 2 litres TDI de cette génération ont fait leurs preuves dans les taxis et les parcs automobiles de toute l'Europe et les PES, même si elles sont plus chères que sur une française, restent abordables grâce à la taille du parc. Un exemplaire sain, avec le carnet et la chaîne remplacés à temps, est un investissement de longueur de vie, pas une dépense. Si ce que je vous raconte là vous aide, si vous regardez les vieux breaks autrement, faites-moi une seule chose. Appuyez sur le bouton JM. Ça ne me coûte rien, qu'à ne vous coûte rien, et qu'à permet à d'autres personnes de voir cette vidéo avant de signer un crédit inutile. On continue. Numéro 2. La Skoda Octavia Break, 2009 à 2020. La référence absolue du break familial rationnel. L'Octavia Combi, c'est une Passat raccourcie de quelques centimètres, avec le même 2 litres TDI, le même châssis et un coffre de 610 litres qui avale une famille entière et ses bagages. Les flottes de toute l'Europe ont fait de cette voiture la plus solide des valeurs sûres de l'occasion. Les chauffeurs routiers la connaissent, les commerciaux la connaissent, les familles nombreuses la connaissent. C'est la seule voiture de ce classement que l'on recommande sans jamais hésiter parce que sa fiabilité a été validée par des millions de conducteurs sur des millions de kilomètres. Les points de vigilance sont connus, de bimètres, vannes, courroies et se traitent pour quelques centaines d'euros. Vous la trouvez entre 6 000 et 9 000 euros, souvent avec un carnet d'entretien de société complet. C est le meilleur rapport prix, place, fiabilité et longévité du marché du break. Si vous ne deviez retenir qu'une seule voiture de cette vidéo, ce serait celle-là. Numéro 1. La Volvo V70, génération P2, 2000 à 2007. Le break légendaire, celui des familles suédoises et des routes du Nord.
Le V70P2 est le break le plus solide de sa génération, avec des moteurs 5 cylindres diesel D5, des blocs repouts increvables, une structure d'une épaisseur remarquable et des sièges que les ostéopathes recommandent encore. Les longevites de 400 000 km et plus sont documentées par des centaines de propriétaires, et la communauté Volvo maintient ses voitures en vie avec des pièces disponibles partout, des joints aux culasses, des cardans aux amortisseurs. Le réseau de Passion est un des plus actifs d'Europe, et il garantit que votre V70 ne sera jamais orpheline de pièces, même dans 20 ans. C'est la seule voiture de ce classement dont la survie est assurée par sa communauté, pas par le constructeur. Vous le trouvez entre 5 000 et 8 000 euros pour un exemplaire sain, souvent avec un dossier de facture épais. C'est le break le plus confortable de ce classement, le plus sûr, et celui qui a le plus de chances de voir vos enfants grandir, puis vos petits-enfants. Dans 10 ans, les beaux exemplaires vaudront le double. Les SUV neufs d'aujourd'hui, eux, seront à la casse ou en piste détachise. Le temps tranche toujours. Alors voilà le résumé. Le Mégane Break autour de 3 000 euros. Le 308 Break autour de 6 000. L'Audi A4 Break autour de 8 000. L'Octavia Break autour de 7 000. Et le V70 Le Roi autour de 6 000. 5 vieux breaks qui durent plus longtemps que la plupart des SUV neufs pour une fraction du prix. 3 règles avant de signer. Un contrôle rouille sérieux au pont avec une lampe, le carnet d'entretien complet, surtout pour les diesels, et un essai charge avec des passagers et des bagages pour vérifier que la voiture reste stable et agréable en charge. Un break sain ne vous lâchera pas. Il vous emmènera travailler, partir en vacances, traverser les années, et il sera encore là quand la mode aura changé 2 fois. Les SUV neufs auront eu le temps de tomber en panne 3 fois. La race des vieux breaks, elle n'est pas morte. Elle attend juste qu'on la remarque. Vous venez de le faire.